Dans un village reculé d'Afrique, au cœur des terres verdoyantes baignées par les rivières sacrées, un amour naît sous les cieux impitoyables de la tradition. Amina, une jeune femme de 20 ans, a grandi dans un monde où les coutumes des ancêtres dictent chaque aspect de la vie. Elle est belle, audacieuse, et pourtant, elle est promise à un homme qu'elle n'a jamais choisi. Ce mariage arrangé, auquel elle est soumise depuis sa naissance, est l'un des derniers maillons d'une chaîne de décisions dictée par son père et les anciens de la tribu. D'un autre côté, Kofi, un jeune homme de 23 ans, héritier d'un clan puissant, se trouve pris dans le même filet de tradition, mais il rêve d'autre chose. Il aime sa terre, il aime son peuple, mais son cœur aspire à plus que les arrangements de pouvoir et les promesses ancestrales. Lorsque Kofi rencontre Amina lors d'un festival de la récolte, un événement sacré où les tribus se rassemblent pour célébrer leur dieu et la fertilité de la terre, c'est un coup de foudre immédiat. Leur connexion est instantanée, une reconnaissance silencieuse entre deux âmes perdues dans les dédales de la tradition. Mais l'amour entre Amina et Kofi est une flamme qu'il est impossible de nourrir sans risquer de brûler tout ce qu'ils ont connu. Kofi, profondément attaché à sa famille, sait que son père, Baba Kwam, un homme respecté et implacable, a déjà arrangé son mariage avec Zara, la fille d'un autre grand chef de la région. Ce mariage est vu comme un lien stratégique entre les clans, une promesse faite entre leurs pères qui ne peut être brisée sans conséquences dévastatrices. Mais Kofi, qui ne se reconnaît plus dans cette promesse, se sent prisonnier des attentes qui pèsent sur lui. Amina, elle, est déchirée. Elle ressent la même passion pour Kofi, mais elle sait qu'en suivant son cœur, elle trahirait sa famille et ses ancêtres. Mama Zuri, sa mère, une femme sage et pleine de douceur, a toujours rêvé d'un avenir différent pour sa fille. Mais elle aussi est attachée aux traditions, et ses propres peurs la poussent à se conformer aux attentes de la communauté. Pourtant, quelque chose dans le regard d'Amina, ce feu de rébellion et de liberté, la pousse à questionner ses croyances. Les deux amants, désireux d'échapper à l'étau des traditions, commencent à se rencontrer en secret. Ils échangent des promesses d'amour et de liberté sous la lueur de la lune, loin des yeux vigilants de la tribu. Leur amour devient un murmure, un souffle fragile dans l'obscurité de la savane. Mais un amour secret est un amour vulnérable, et les dangers qui les guettent sont nombreux. Alors que la pression monte, les secrets familiaux commencent à émerger. Amina découvre un ancien rouleau caché dans la maison de sa mère. Ce rouleau révèle une promesse ancestrale, un accord entre les ancêtres de leurs deux familles, selon lequel le mariage de Kofi et Amina a été décidé des générations auparavant, avant même leur naissance. Cette promesse, gravée dans le sang et les rites anciens, lie les deux clans depuis des siècles. Le destin de leur famille repose sur cette union. Mais Baba Kwam, le père de Kofi, n'a pas l'intention de laisser son fils échouer à sa mission sacrée. Il convoque Kofi et lui annonce qu'il est temps de tenir sa parole et d'épouser Zara, afin de renforcer le pouvoir de leur clan. Lorsque Kofi refuse, il se heurte à la colère de son père et à l'indignation des anciens. La tribu, unie par des siècles de tradition, se divise alors entre ceux qui soutiennent la volonté de l'héritier et ceux qui veulent préserver les promesses du passé. Loin de se laisser intimider, Kofi décide de confronter sa famille et de briser les chaînes du destin. Mais, avant qu'il ne puisse agir, Amina est emportée par un événement tragique, un accident lors d'un rituel sacré où son fiancé, choisi par son père, est gravement blessé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Amina, submergée par la culpabilité et l'amour qu'elle porte à Kofi, se retrouve face à un choix terrible, l'abandonner et suivre la voie tracée pour elle, ou se battre pour lui, quitte à perdre tout ce qu'elle connaît. Alors que la tension atteint son apogée, une nuit où la terre semble retenir son souffle, Kofi se rend sous l'arbre sacré où il a rencontré Amina pour la première fois. Là, il lui fait une dernière promesse avant d'affronter son destin. Ils se promettent de s'aimer malgré tout, de ne jamais oublier l'espoir d'une vie différente. Ils décident de s'enfuir ensemble, de fuir la tribu, de chercher un endroit où leur amour pourrait exister en toute liberté. Mais ce choix, aussi puissant soit-il, les mènera à un prix. Mama Zuri, dévastée mais consciente de l'ampleur de la situation, met en garde Amina, les ancêtres ont entendu nos prières, mais ne les défie pas, ma fille. Ce qui est inscrit dans la terre ne peut être effacé. La tragédie frappe alors de manière inévitable. Lors de leur fuite, les deux amoureux sont rattrapés par des guerriers de la tribu. Ils sont ramenés au village, où une confrontation décisive se joue entre Kofi,
Amina, et leurs familles respectives. Finalement, le vieux Baba Kwam, voyant la profondeur de l'amour entre les deux jeunes gens et la force du changement dans le regard de son fils, fait un geste inattendu. Il propose un compromis, un mariage entre Kofi et Amina, mais à une condition, qu'ils s'engagent à réformer les coutumes et à honorer la terre d'une manière nouvelle, respectueuse de leurs désirs mais aussi des ancêtres. L'histoire se termine dans un immense sacrifice collectif. Kofi et Amina, tout en honorant l'union traditionnelle, entreprennent de créer un nouveau chemin pour leurs descendants. Ils savent que leur amour n'aura pas été vain. Mère Terre, témoin de leurs larmes et de leur lutte, semble leur sourire enfin.